Salut! Aujourd'hui, je vais te montrer comment utiliser le GraphSet. Mais avant de commencer, j'aimerais ça que si tu aimes la vidéo, si tu aimes mon style d'enseignement, que tu mettes un petit pouce en l'air et puis que tu t'abonnes à la chaîne. En t'abonnant à la chaîne, ton avantage à toi, c'est que tu vas pouvoir recevoir tous les prochaines vidéos qui sortiront sous la chaîne. Et comme ça, tu vas être averti de ça. Il va apparaître dans ton application YouTube où est-ce que tu pourras tout revoir les vidéos, les nouveaux vidéos qui sortent et les nouvelles de la chaîne. Donc, commençons avec le GraphSet. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des acronymes à l'intérieur du mot GraphSet. Donc, on va aller voir. Le premier, ça veut dire que ça va être un graphique. Donc, tu vas avoir à dessiner un graphique pour représenter le GraphSet. Ensuite, il faut que ça soit fonctionnel. Donc, ça veut dire qu'il y a des règles à suivre. Et puis, avec ce principe-là, ben, on va pouvoir aller faire un graphique qui est fonctionnel. Et des mots qui sont très importants. Donc, on va avoir des commandes à faire pour faire actionner certaines choses par le biais des étapes, tout en ayant des transitions entre les étapes. Donc, c'est ce que le mot GraphSet veut dire. C'est un graphe fonctionnel de commandes, étapes et transitions. Pourquoi est-ce qu'on apprend le style de programmation GraphSet? D'abord, il est étudié partout dans le monde. Donc, il peut être compris par d'autres personnes à distance, qu'on envoie notre programme en Allemagne, aux États-Unis ou en France. Il est compris par la majorité des gens qui ont étudié la méthode GraphSet. C'est la première méthode qu'on apprend, c'est le GraphSet, parce que toutes les autres méthodes de programmation découlent de ce style de programmation-là. Donc, c'est la première étape avant d'apprendre toutes les autres styles. Évidemment, si tu t'es inscrit au cours d'électricité dans un DEP de la province de Québec, ben, tu vas avoir dans le module 22 le cours d'automate. Donc, c'est la programmation qui est étudiée dans la plupart des cours d'automate de la région de Québec. Si tu t'en vas comme électricien, tu veux devenir électricien, tu auras un examen à passer. Et très souvent, on retrouve une question par rapport au GraphSet dans les examens pour devenir compagnon électrique. Donc, tout est là pour que tu l'apprennes comme il faut. Avant, on va aller voir c'est quoi la structure de GraphSet. Donc, au niveau du graphe, c'est quoi, comment il est représenté. Donc, il y a des règles d'écriture qu'on doit respecter quand, si on modifie les règles d'écriture, ben, ce n'est pas considéré comme un GraphSet. Premièrement, il va y avoir la mention du mot de l'étape initiale. L'étape initiale est représentée par un double carré, souvent, la plupart du temps, à l'étape 0 ou à une étape de chiffre unitaire, donc comme le 100 ou le 200, mais c'est souvent le 0 qui est représenté. Et n'oubliez pas qu'il est représenté par la double barre. Ensuite, il va y avoir des transitions. Donc, une transition, c'est une ligne verticale, puis une ligne horizontale, plus petite, qui va indiquer que c'est une transition entre deux étapes. Alors, deux étapes ne peuvent pas se suivre. On va appeler aussi dans la littérature, donc si vous faites des recherches à certains endroits, ils vont appeler ça des réceptivités. On peut l'avoir en texte ou en expression booléenne, comme A ou B. Donc, ça pourrait être des expressions. Donc, qu'est-ce qu'on va indiquer à côté de la transition. Ensuite, on passe à une étape. Une étape va vouloir dire d'activer quelque chose. Donc, ça peut être une lumière, un moteur, peu importe ce que vous pouvez envoyer une tension sur un appareil pour qu'elle s'active. Elle est représentée par une boîte, donc pas la double boîte, juste la boîte simple, et il y a un chiffre à l'intérieur. Donc, j'aurais pu mettre l'étape 1. J'ai choisi de mettre l'étape 100. Il n'y a pas de norme sur les numéros des étapes. Évidemment, à chacune des boîtes, il va y avoir une action par boîte. Donc, ça veut dire que lorsqu'on dessine notre étape, on doit lui indiquer dans une boîte où est-ce qu'on va avoir soit du texte, ou soit des mnémoniques ou des adresses de l'automate. Et on va indiquer qu'est-ce qu'on devra activer à l'étape 100. Évidemment, d'autres transitions pour aller jusqu'à la prochaine boîte.
Et évidemment, tout graph-set doit avoir une liaison orientée pour en indiquer le centre. Donc, si on l'observe intuitivement, on va voir qu'on va passer de l'étape 0 à l'étape 100 ou à l'étape 200 et on devra revenir à l'étape 0 pour pouvoir recommencer la séquence. Donc, c'est une transition. On a une ligne qui nous indique le sens de la séquence à faire et elle possède aussi une flèche. Il y a d'autres configurations possibles en GraphSet, mais le but de cette vidéo est de partir de la base et vous montrer comment faire pour bien comprendre la base avant d'évoluer dans d'autres styles de configuration. Il y a des règles pour respecter le GraphSet. Allons voir quelques-unes de ces règles. Donc, j'ai inventé un circuit, donc un GraphSet, qui nous dit qu'on devra presser sur le bouton Off. Ça va démarrer le moteur en sens horaire. Un interrupteur limite et une détection de boîte est installé au niveau de la transition entre le 100 et le 200. Le moteur pourra repartir dans le sens horaire, atteindre l'interrupteur limite 2 et démarrer une emballeuse. L'emballeuse, lorsque la pression du bouton B sera activée, l'étape 0 va se réactiver. Donc, les règles à suivre, qui vont nous dicter tout comment faire par la suite. On doit les suivre et on ne doit pas en modifier aucunement le sol. La situation initiale doit être la première étape active. Donc, tout GraphSet doit débuter par l'étape initiale, c'est obligatoire. Pour être capable de franchir une transition, il faut qu'elle devienne vraie. Donc, ça veut dire que si on observe entre les étapes 0 et 100, il y a une transition qui s'appelle pression sur le bouton A. Donc, il va falloir que quelqu'un ou un appareil appuie sur le bouton A pour pouvoir activer le moteur en sens horaire. Et le principe, bien faire attention, c'est que lorsque le moteur qui est en sens horaire à l'étape 100, lorsque l'interrupteur limite 1 et la détection de la boîte sera activée, l'étape 200 pourra s'activer, mais devra désactiver l'étape 100, obligatoirement. Il y a deux autres règles à étudier, mais pour la configuration linéaire que nous avons, on n'aura pas besoin des règles 4 et 5 pour les GraphSet. Donc, il y a deux types de comment dessiner les GraphSet. Il y a celui niveau 1 et niveau 2. Voyons les deux exemples. Niveau 1, c'est il faut que ça soit compris par tout le monde. Donc, même si tu n'es pas dans le projet, que tu fais juste observer un GraphSet, tu dois comprendre son déroulement. Donc, n'importe qui a suivi un cours de GraphSet pourra comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour faire avancer la séquence en suivant le GraphSet. Donc, on utilise des mots, donc aucun acronyme, tout ce qui peut être fait avec des mots qui existent dans le dictionnaire, où est-ce qu'on peut écrire, on peut écrire même des phrases. Tout est fait pour que ce soit un humain qui le comprenne. Ça, c'est un GraphSet de niveau 1. Un GraphSet de niveau 2, il faut que tu sois absolument dans le projet pour comprendre. Donc, des acronymes peuvent être suivis, donc BP1. Limit switch, à la place d'interrupteur limite, on va utiliser le mot LS pour limit switch. Tous ces mots-là vont faire que si je travaille dans le projet avec certaines personnes, je vais comprendre ce qui se passe. Une autre manière qu'on peut indiquer un GraphSet de niveau 2, c'est avec les adresses de l'automate directement. Donc, la manière d'adresser mes entrées et mes sorties de mon automate que j'ai actuellement, donc c'est avec le symbole pourcentage, I pour input, Q pour output, et l'octet et le bit qui est associé à mon entrée ou à ma sortie. Donc, toute personne qui va travailler dans le projet va comprendre qu'est-ce qui va se passer lorsque je vais exécuter le GraphSet. Donc, voici pour le GraphSet niveau 2. Maintenant, comment on fait pour passer du GraphSet vers le diagramme échelle? Certains automates, les plus récents,
on peut déjà programmer dans la structure GraphSet. Donc, il y a eu un bout de fait au niveau logiciel où est-ce qu'on peut seulement dessiner le GraphSet. Dans la majorité des automates actuels en 2023 présentement, on doit convertir notre GraphSet en diagramme échelle. Voyons voir comment faire. Moi, j'ai une petite phrase que j'ai appris au niveau du GraphSet et qu'est-ce qui est présent, c'est qu'elle fonctionne tout le temps. La présente, vous pouvez avoir n'importe quel truc tant que vous arrivez à respecter les 3 règles nommées juste auparavant. Donc, si on l'observe, on voit qu'entre parenthèses, j'ai l'étape précédente, suivie en série de la transition. Donc, ça va toujours 2 conditions avant d'activer une étape. Puis, étant donné que la transition peut se dérouler quand même assez rapidement, je vais l'auto-verrouiller avec elle-même, donc avec un contact qui sera en parallèle. Donc, c'est pour ça que j'ai symbolisé par le « ou » qui est là. Ensuite, qu'est-ce qui va désactiver cette bobine-là, ou cette étape-là, sera l'étape suivante. Donc, on observe qu'on a mis une barre au-dessus pour être sûr que ce soit bien compris, que ce sera un contact normalement fermé. Allons voir au niveau du diagramme échelle, qu'est-ce que ça donne. Donc, on observe qu'ici, ce qui partira l'étape sera toujours l'étape précédente ainsi que la transition. On observe qu'on a un auto-maintien pour que si la transition se déroule trop rapidement, donc elle sera auto-maintenue. Et puis, l'étape suivante sera le travail d'arrêter cette étape-là. Donc, la 3e règle vient à déterminer que lorsqu'une étape est activée, l'étape précédente doit être désactivée. Donc, c'est l'utilité du contact normalement fermé. Donc, lorsqu'on a un diagramme échelle complet, par ici mon exemple de l'étape 0 à l'étape 300, j'ai 4 bobines parce que j'ai 4 étapes, et je peux copier-coller tout ce que j'ai exactement la même forme. Si je transpose à cette heure mes adresses mnémoniques dans chacune des contacts et des bobines, ça peut ressembler à ceci. On peut observer qu'à l'étape 0, lorsque l'étape 300 sera activée et que le bouton 2 sera activé, il y aura un auto-maintien et ainsi l'étape 0 pourra être activée. Par contre, on se rappelle qu'à l'étape 1, l'étape 0 ou l'étape d'initialisation doit être absolument, l'étape initiale doit être absolument activée en premier. Donc, est-ce que vous pensez que ça va fonctionner? Le problème, c'est que la 2e fois que le programme va savoir dérouler dans la séquence, ça va fonctionner. La première fois que l'on mettra notre programme en fonction, on voit qu'on est bloqué, même si on pèse sur le bouton Soir 2, on voit que ça ne fonctionnera pas. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir ajouter à notre étape initiale? C'est un bouton d'initialisation ou un contact d'initialisation. On peut le simuler par un bouton physique. Ou sinon, dans tous les automates, il y a une fonction qui existe, qui s'appelle FirstScan, où est-ce que c'est un contact qui va se mettre à 1 momentanément pendant le premier cycle de déroulement. Donc, vous pouvez aller voir mon vidéo sur le FirstScan qui est sur la playlist, la liste de lecture de YouTube au niveau des automates. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? C'est qu'en ajoutant ceci, la première fois que je vais mettre mon programme en fonction, je vais activer mon bouton d'initialisation ou ma fonction, et puis l'étape 0 pourra être active, et ensuite dérouler le programme. Évidemment, étant donné si on observe le programme, il va nous manquer de ces étapes-là, va activer des sorties physiques. Donc, sur un automate, on a toutes les sorties physiques, que ce soit des contacteurs ou peu importe, et on va se créer un autre programme qui activera nos sorties physiques. Donc, l'étape 100 partira le moteur 1 en sens horaire. L'étape 200 partira le moteur 1 en sens anti-horaire. Et l'étape 300 partira l'emballeuse. Dans un programme,
on essaie tout le temps de documenter nos sections de programme le plus possible pour que ce soit facile à se retrouver à l'intérieur d'un programme assez volumineux. Donc, j'ai indiqué que le graph7, c'est mon programme, c'est lui qui va se dérouler constamment selon la séquence qu'on a décidé de faire. J'ai la section aussi qui va s'appeler sortie physique, où est-ce que je peux voir en un seul coup d'œil toutes mes sorties physiques qui sont activées à l'écran. Si jamais vous avez des fonctions spéciales, c'est-à-dire que ce n'est plus des contacts ou des bobines, on parle peut-être de temporisation. Au niveau du diagramme échelle de niveau 1, on peut voir qu'une étape va activer un timer. Donc, on les inclut dans les actions. Et puis, le temps écoulé de ce timer-là sera une transition. Lorsqu'on passe au graph7 niveau 2, on met l'adresse mnémonique du timer et la transition, on va indiquer son temps du timer et on va indiquer la référence où l'étape est active. Donc, ça veut dire que ici, je peux observer ma transition que c'est 10 secondes de l'étape 200. Donc, si on en a plusieurs dans un montage, on pourra faire référence rapidement de quelle temporisation on peut parler. Au niveau du diagramme échelle, on aura une autre section pour nos fonctions spéciales qui peut inclure des temporisations, ça pourrait inclure des compteurs, ça pourrait inclure toute autre fonction spéciale qu'on utilise avec le timer. Donc, si un problème survient, on sait exactement dans quelle section aller pour faire notre recherche du problème que l'on a. Donc, j'espère que tu as apprécié cette vidéo-là. Si c'était une première fois, j'espère que tu as bien appris. Sinon, j'espère que ça a été une bonne révision pour toi. Si tu as aimé cette vidéo, j'espère que tu vas me faire un petit pouce dans les airs. Ça fait toujours plaisir. Et si tu veux revoir des vidéos toujours au niveau de l'électricien, tu peux t'abonner et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications sur ton cellulaire ou sur ton ordinateur. Merci beaucoup. À la prochaine.